Voici les 10 personnes les plus effrayantes qui ont jamais vécu. Mais avant de commencer cette vidéo, je dois vous prévenir que son contenu n'est pas fait pour tout le monde. Surtout pas les enfants. Âmes sensibles s'abstenir. Et commençons tout de suite par le numéro 10, Luis Garavito. Ce tueur en série est sûrement l'un des pires êtres humains à avoir jamais existé. Il a avoué avoir violé, mutilé puis ôté la vie de 147 enfants, majoritairement des garçons entre 8 et 16 ans. Ce monstre a profité de la guerre civile en Colombie afin d'assouvir ses pulsions. Il ciblait majoritairement des jeunes garçons pauvres, vendeurs de rue, sans domicile fixe et orphelins, des enfants dont les disparitions passeraient inaperçues. Ce qui est encore plus horrifiant, c'est qu'il leurrait les jeunes garçons en leur proposant de petits boulots, des repas ou de l'argent. Il voyageait beaucoup dans plusieurs régions afin de perpétrer ses atrocités et est même accusé par le gouvernement équatorien d'avoir commis des crimes sur son territoire. Au fil de ses voyages, il se déguisait souvent en homme d'église, en fermier ou bien en SDF afin de gagner la confiance de ses victimes. La police n'a soupçonné un tueur en série que quand plusieurs fosses communes contenant plusieurs victimes ont été retrouvées. Au-delà des 147 victimes qu'il a avoué avoir tuées, le nombre de ces victimes, déduit sur la base des restes de squelettes retrouvés par rapport à des cartes que Garavito a fait en prison, pourrait dépasser les 300. Le 13 décembre 1999, Garavito a enfin été reconnu coupable de 138 meurtres et condamné virtuellement à 1853 années de prison. Mais le pire dans cette histoire est que la constitution colombienne de 1991, souhaitant protéger les citoyens de la corruption administrative et politique, a aboli la peine de mort et la condamnation à la prison à vie. La peine maximum a été fixée à 30 ans, ramenée depuis à 60 ans. De plus, pour avoir avoué ses crimes, Garavito a vu sa peine ramenée à 22 ans de prison par la haute cour de Bogota, sentence susceptible de remise de peine d'un tiers pour bonne conduite. Ainsi, Garavito pourrait être remis en liberté courant 2023. Cependant, le gouvernement équatorien a demandé son extradition pour les crimes commis en Équateur. Numéro 9. Barbe Bleue. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Barbe Bleue, ce conte pour enfants effrayant de Charles Perrault. Ce conte n'est pas né de son imagination, mais il a été inspiré d'une histoire vraie, celle de Gilles de Rais, l'un des plus grands criminels et pédophiles de l'histoire. L'histoire commence dans la première moitié du XXe siècle, sous le règne du dauphin Charles VII. La France est alors livrée aux Anglais durant la guerre de 100 ans. Gilles de Rais est un des hommes les plus riches et les plus influents du royaume. Le baron se montre brave et courageux aux côtés de Jeanne d'Arc. Son héroïsme est même récompensé par Charles VII. Il est nommé maréchal à 25 ans seulement. Gilles de Rais mènera un train de vie plus que luxueux qui le mènera vers la ruine. Et c'est cette ruine d'ailleurs qui mènera Gilles de Rais vers l'horreur et le sadisme, devenant sataniste et ôtant la vie d'enfant pour les offrir au diable. Et ce qui devait être au départ des crimes commis pour Satan se transformèrent vite en véritable barbarie. Le maréchal ne se contente plus d'ôter la vie de ses victimes, il leur fait subir les pires sévices, les violents et les torturant. Gilles utilise ensuite le sang de ses enfants pour écrire ses grimoires et formulations. Il est finalement arrêté le 15 septembre 1440 en son château de Machecoul. Au tribunal, il confesse ses crimes. Il raconte ainsi l'agonie vécue par tous les enfants, devant des parents en détresse et est donc condamné à la pendaison puis au bûcher, accompagné de ses compagnons de crime. Si tu as trouvé cette histoire terrifiante, attends d'entendre la numéro 4. Numéro 8. Ilse Koch. Il faut être extrêmement dangereux et tordu pour être considéré comme l'une des personnes les plus terrifiantes de l'histoire. Mais ce n'est rien comparé au fait d'être l'une des personnes les plus terrifiantes de l'Allemagne nazie. Mais Ilse Koch y est arrivée haut la main. Elle était l'épouse de Karl Otto Koch, un commandant nazi au camp de concentration de Buchenwald. Koch était connue pour son extrême brutalité envers les prisonniers. Le pire, c'est que cette femme démoniaque choisissait parmi les prisonniers ceux dont la peau lui plaisait et les faisait écorcher vifs, tannant leur peau et la transformant en objet, comme une lampe faite de peau humaine ou bien un sac à main qu'elle utilisait très régulièrement d'ailleurs. Nul besoin d'en dire plus. Numéro 7. Ted Bundy.
Vers la fin du XXe siècle, Ted Bundy s'est fait connaître pour avoir ôté la vie à 36 jeunes dames. Les corps des jeunes femmes montraient des signes de violence extrême. Ils étaient battus à mort. Leur corps avait aussi des marques de viol, mais aussi de nécrophilie. Ce monstre a avoué avoir agressé et ôté la vie de 36 jeunes dames. La plupart d'entre elles ressemblaient à sa petite amie de la fac. Mais les experts croient que le nombre de ses victimes dépasserait 100. Le 24 janvier 1989, le nécrophile s'est assis sur la chaise électrique pour ne jamais plus se relever. Numéro 6. Charles Manson. Au-delà de son regard qui est considéré comme l'un des plus sombres et terrifiants de l'histoire, il est aussi connu pour avoir lavé le cerveau de plus de 100 personnes. Il a même réussi à les convaincre de commettre des crimes haineux à travers toute la Californie. Les membres de sa secte s'appelaient The Family, la famille, et ont commis plus de 30 crimes, y compris l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, alors enceinte de 8 mois. Dans l'esprit complètement tordu de Manson, il était convaincu que l'album blanc des Beatles, sorti le 22 novembre 1968, avec les titres Helter Skelter et Revolution 9, aurait été écrit pour lui. Helter Skelter, le nom de code d'Armageddon, cette apocalypse imminente dont il est censé être l'ordonnateur et sa famille la grande bénéficiaire. Le 19 novembre 2017, à l'âge de 83 ans, il serait mort de cause naturelle dans un hôpital du comté de Kern, en Californie. Numéro 5. John Wayne Gacy. Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un clown? Un clown lié à la mort d'au moins 33 jeunes hommes. En 1968, John Wayne Gacy, un clown qui faisait des spectacles dans les fêtes pour enfants, est arrêté pour des accusations d'agression sexuelle. Après avoir fait 2 ans de prison et profitant d'une liberté conditionnelle, il est accusé de nouveau pour agression sexuelle sur 3 nouvelles victimes. C'est là où il fut interrogé sur les disparitions mystérieuses d'autres jeunes hommes. L'interrogatoire révélera la vérité. Gacy était un tueur en série. Après avoir agressé sexuellement ses victimes, il leur ôtait la vie. Des fois même en portant son costume de clown. Quelle atroce façon de partir. Numéro 4. Joachim Kroll. Quand les gens n'ont pas trop d'argent pour manger, ils se tournent généralement vers des pâtes ou des nouilles. Mais dans les années 70, Joachim Kroll, lui, décide de manger la chair de ses 13 victimes. En 1976, Kroll a été désigné comme le responsable du décès d'une fillette de 4 ans. Quand ses restes ont été retrouvés, bouchant les canalisations de son immeuble. Les restes de la jeune fille ont aussi été retrouvés dans le réfrigérateur de Kroll, mais aussi dans une marmite en train de cuire. Quand il a été interrogé, il a avoué manger ses victimes. Il a littéralement répondu qu'il voulait faire des économies sur ses courses. Après 21 ans de crimes impunis, le 3 juillet 1976, Kroll est jugé pour 8 meurtres et une tentative de meurtre. En avril 1982, après un procès de 151 jours, il est reconnu coupable de toutes les charges dont il est accusé. Kroll meurt d'une crise cardiaque en 1991 à la prison de Rheinbach près de Bonn en Allemagne. Numéro 3. Jeffrey Dahmer. Quand J.C. Edwards a été pris en autostop par un automobiliste le 2 juillet 1991, il révèle au grand jour un des criminels les plus horrifiants de l'histoire. Sa morbide série de crimes s'est étalée de 1978 jusqu'en 1991. Il kidnappait majoritairement de jeunes hommes afro-américains qu'il rencontrait dans des bars gays. Il les droguait généralement avant de les étrangler à mort. Quand un jeune homme a arrêté une voiture de police, prétendant qu'il a été drogué puis traîné dans un appartement par Dahmer, la police a découvert une vraie maison des horreurs. Il gardait des membres et des os de ses victimes comme souvenirs et des photos complètement horribles. En 1992, Dahmer est condamné à 957 ans de prison, correspondant à 17 fois la peine de perpétuité pour ses 17 meurtres. 2 ans plus tard, il fut battu à mort par un codétenu en prison. Numéro 2. Le vampire de Sacramento. Richard Trenton Chase est sûrement l'un des esprits les plus dérangés et les plus assoiffés de sang de l'histoire. Durant ses premières années, Chase capturait et éventrait des animaux. Des fois, il utilisait même leurs entrailles pour faire un jus frais, qui selon ses dires, empêchait son cœur de se rider. En décembre 1977, et après avoir été interné en hôpital psychiatrique pour s'être injecté du sang de lapin dans les veines, Chase s'est lancé dans une tuerie qui allait durer
duré un mois entier. Plusieurs de ses victimes avaient des marques de viol qui ont été faites après leur mort. Leurs corps ont aussi été entre guillemets consommés de plusieurs façons trop horribles pour être décrites. Son surnom de vampire n'a pas été volé. 3 ans après les faits, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Il s'était suicidé par overdose d'antidépresseurs. Numéro 1. L'ogre de Wisteria. Albert Fish est un homme de la pire espèce. À ce point, je ne pense même plus qu'il peut être considéré comme humain. On dénombre parmi ses nombreuses déviances le voyeurisme, le sadisme, le masochisme, le fétichisme, la flagellation active, la zoophilie, la prostitution et même l'autocastration. Et pour finir ce tableau horrible, le cannibalisme. Il n'a avoué que 3 meurtres, mais il a déclaré, je cite, avoir eu des enfants sous tous les états. On ignore s'il faisait référence à de la pédophilie ou du cannibalisme, mais hélas, c'est sûrement les deux. La police a retrouvé sa trace grâce à une lettre anonyme qu'il a envoyée aux parents d'une fillette de 10 ans à laquelle il avait ôté la vie. Il y raconte les détails les plus sordides. Il y raconte même ses tendances cannibales. Le jour de son exécution, Fish a laissé à son avocat une lettre racontant tous ses meurtres et leurs détails. L'avocat a déclaré qu'il ne la montrerait jamais à qui que ce soit, avant de rajouter que c'est la pire et la plus obscène chose qu'il n'ait jamais lue. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo à toi pour ton courage. N'oublie pas de t'abonner et dis-moi lequel de ces monstres t'a le plus horrifié.